Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien après ce petit temps d'absence. Me revoilà sur YouTube. Donc on va regarder ensemble donc dans cette vidéo en fait plusieurs thèmes en un. On va regarder donc Emmanuel Macron, la fin d'année 2021 pour Emmanuel Macron, comment ça va se passer pour lui, etc. Et on va également regarder ensemble l'avenir d'Emmanuel Macron également, donc après 2021. Et bien évidemment, on va aller sur les présidentielles de 2022. Alors, je vais pas dire, bien évidemment, on va pas tout spoiler encore, on est encore loin de 2022 pour les futurs, pour la future présidentielle. Donc, je vais pas tout dévoiler, bien sûr. Il y aura une vidéo spécialement sur l'élection présidentielle 2022, mais là, on va juste regarder un petit peu éventuellement, surtout si oui ou non il va se représenter, si oui ou non il pourrait être élu, et éventuellement si ce serait plutôt un homme, une femme qui serait éventuellement susceptible d'être au pouvoir de la France. Voilà. Aussi, oui, je suis aussi sur Stéréo parce que je fais des lives YouTube, bien sûr, vous le savez. Voilà, parce que d'ailleurs il y en aura encore des lives YouTube, mais je suis également sur Stéréo. Stéréo, c'est une application gratuite que vous pouvez télécharger. Et donc les lives, en fait, ce qui est bien, c'est que là vous pouvez interagir vous aussi par la voix, donc en posant des questions. Donc j'en ai déjà fait des émissions, donc n'hésitez surtout pas à télécharger donc l'application Stéréo, à m'ajouter. D'accord, donc vous abonnez à Kailis, tout simplement. Comme ça, vous serez au courant des émissions que je ferai en live, donc sur Stéréo, où je fais beaucoup plus de live sur Stéréo, car c'est beaucoup plus facile que par YouTube, où voilà, il n'y a pas d'interaction véritablement, il y a que moi, et bon, il y a des interactions, mais c'est des interactions écrites. Là, vous pourrez poser des questions, etc. visuellement, auditivement parlant. Donc voilà pourquoi je pense que ça peut être sympatoche et sympathique. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. De partager la vidéo, c'est aussi important. Et les petits likes, bien évidemment, si cela vous dit. Et c'est également, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits likes, etc. Donc voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va pour la vidéo. Nous allons donc regarder déjà comment va se passer la fin d'année 2021 pour Emmanuel Macron. Donc nous allons regarder ça ensemble par un tirage de cartes. Donc j'utilise l'oracle, on va essayer d'utiliser plusieurs types d'oracles. On va utiliser l'oracle de Béline là pour le moment. Alors, comment va se passer la fin d'année pour Emmanuel Macron? Donc entre maintenant et décembre 2021, donc comment va se passer sa fin d'année pour Emmanuel Macron, président de la République? Et on va aussi regarder en même temps, bien sûr, pour la France, hein, ça va de soi, on va faire d'une pierre un coup. Hein. Donc on a la carte de la stérilité, je vous retourne ici, voilà les cartes pour que vous les voyez bien. On a la carte de la stérilité qui ressort ici, et on a la carte de la réussite à côté. Donc stérilité, pour le moment, ça montre que les choses pour lui ne bougent pas, il est son statu quo, donc il n'y a pas d'évolution, on n'a pas quelque chose qui me montre éventuellement... déjà, premièrement, que les gens l'aiment spécialement, non. Que les gens le détestent, on est également dans un contexte un petit peu stérile à ce niveau-là. On a quand même la carte de la réussite à côté qui nous montre quand même que il tient bon quand même. Hein. Voilà, je le vois pas encore, on va dire, jusqu'à la fin de son mandat. Pour moi, il tient jusqu'au bout. D'ailleurs, je l'avais dit hein, que je le voyais aller jusqu'au bout du mandat. Bon, bah là, c'est le cas hein, par rapport à certains d'autres voyants médiums qui ont dit comme quoi il allait être, je ne sais pas quoi. Bon, bah la preuve que pour le moment, ça y est pas encore. Et pour moi, il y a encore cette continuité présidentielle, en tout cas pour lui. Donc première carte, on a la carte dépenser amitié, la carte de l'évolution, la carte de la campagne santé, le changement, donc il va y avoir du changement aussi pour lui, mais après je vais vous dire, j'ai expliqué un petit peu hein, les cartes, voilà. On va mettre le bonheur ici, on va mettre l'appui, les honneurs, l'amour et les despotisme. Mais écoutez, pour moi, cette fin d'année 2021, pour Emmanuel Macron, va être un petit peu... Alors oui, avec le despotisme, ça montre qu'il va y avoir encore des tensions. Ça va être encore un petit peu difficile. Il va devoir réfléchir à pas mal de situations, à pas mal de choses. Par contre, j'ai pas vraiment de négativité. Hein. Donc pour ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron va être la chute d'Emmanuel Macron sur 2021 et sur cette fin d'année, malheureusement, ou heureusement, ça dépend là où vous vous situez. Je vous dis encore une fois, hein, moi je suis que voyant médium, un simple voyant médium, rien d'autre. Hein.
Et tel que là j'analyse et tel que là je ressens les choses, je vois Emmanuel Macron tenir bon, tenir la route et ne pas, on va dire, en tout cas, être dans le chaos comme on pourrait le penser. Pas du tout. Alors oui, il va y avoir encore des complications avec la carte d'exécutif qui montre quelque part que il va être pieds et mains liés par rapport à certaines choses, par rapport à certaines idées, par rapport à ce qu'on va lui mettre comme pression, oui, mais pour moi, cette fin d'année 2021, il la tient, il y va jusqu'au bout. Il y aura même certaines choses où, en effet, certaines personnes seront à ses côtés, dans des bonnes pensées, qui vont essayer de le faire évoluer, etc. Donc pour moi, pour le moment, cette fin de candidature, je sais pas comment on appelle ça, donc cette fin de présidentielle, pour moi, pour le moment, pour lui, il se la coule douce et ça reste le statu quo, quoi. Je vois pas quelque chose où il y a un chaos, où il y a un changement, où il y a une destitution, où il y a quelque chose qui le priverait de quoi que ce soit. Non, loin de là. Pas du tout. Nous allons maintenant regarder, l'avenir d'Emmanuel Macron, donc ensuite, par la suite, pour 2022. L'avenir d'Emmanuel Macron pour 2022. L'avenir du président de la République, l'avenir d'Emmanuel Macron pour l'année 2022. Qu'est-ce qui va se passer pour lui pour 2022? Parce que là, on a regardé seulement 2021. Hein. Donc l'année 2022 pour Macron. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? On a campagne santé et on a la clé, des opportunités, des ouvertures qui se présentent à lui également. D'accord? Campagne santé, j'ai l'impression que 2022, il va se refaire une petite santé, le bonhomme. Hein. Alors, première carte, appui. Deuxième carte, abondance. Troisième carte, sagesse. Passion. Instabilité. On a la ruine. On a la stérilité. Invitation. On a des honneurs. Et il y a là. Donc 2022 va être beaucoup plus compliqué pour lui par contre. On a une année 2022 qui va être assez instable, donc il y aura énormément de doutes par rapport à lui et pas mal de choses qui vont être un petit peu contradictoires. Voilà, on voit qu'il va être épaulé, qu'il va être aidé puisqu'on a la carte de l'appui qui est là, qui montre des aides extérieures, d'accord. Il y a des aides également financières qui arrivent vis-à-vis de lui, donc il y a une aide également qui sont liées à la finance, qui est liée au pouvoir, qui est liée à l'argent en tout cas, voilà. Mais il y a quand même une instabilité pardon, dans la passion, dans ce qui pourra dégager par rapport à 2022 sur les gens. On voit que là, les gens vont commencer, un petit peu à réfléchir justement à qui est réellement Macron et est-ce qu'on est autant passionné par Macron qu'on a pu l'être il y a 4 ans de ça, au moment où on l'a élu. Donc là, il y a une grosse instabilité, des gros doutes qui vont s'installer pour 2022. Donc on voit que là, l'avenir d'Emmanuel Macron est très incertain pour 2022. On a la ruine et la stérilité qui montrent qu'il y a une situation qui va prendre fin pour lui. Il y a quelque chose qui prend fin. D'accord? Quelque chose qui n'aboutira pas. Peut-être qu'il va vouloir commencer. Bon, très certainement, c'est les présidentielles, mais on va aller voir plus loin après. Mais on voit qu'il y a la ruine, il y a une cassure quelque part sur quelque chose qui prévoyait dû à cette instabilité de passion. On a quand même quelqu'un qui va être invité à faire des choses, pour moi, à l'extérieur. Voilà, mais c'est vrai que pour moi, là, il y a quand même une situation pour lui sur 2022 assez difficile. Autant là, 2021, il va réussir, on va dire, peut-être à se cacher et à être un petit peu cool, douce, et donc du coup, il va réussir un petit peu ce sera pas trop négatif cette année-là pour lui. Je pense que la pandémie l'a aidé à se mettre un petit peu en arrière et à être un peu moins sur le devant, puisqu'on a parlé plus du Covid. À mon avis, c'est pour ça que 2021, la fin de l'année 2021, pour lui, ça passe mieux, mais 2022 va être beaucoup plus compliqué, d'accord, pour lui. Et on a quand même une situation qui prend fin pour lui avec un changement également de choses. On a également des difficultés, on a également des revendications qui apparaissent avec la carte des procès, hein, qui vont un petit peu contrecarrer son honneur, etc. Donc on a également la carte de la passion, du feu. Donc on voit que ça va être assez chaud, assez brûlant, et qu'en effet 2022 pour lui, on a même l'accident, la cassure, hein, pour lui. Donc 2022. Pour moi, pour Emmanuel Macron, ce sera quelque part un peu, on va dire, l'effondrement cette fois d'Emmanuel Macron sur 2022. On a vraiment quelque chose, on a vraiment un changement. Vous voyez, on a l'accident à côté du travail. Donc on voit que le travail pour lui, c'est être président, hein, pour le moment. Donc on a vraiment beaucoup de difficultés à ce qui, pour moi, honnêtement, au niveau de la présidentielle, puisque là, ce sera son cas pour 2022, va être très compliqué. Et c'est vrai, je le vois difficilement être, on va dire, réélu, là en tout cas, d'après ce que je perçois. D'accord, il y a une cassure, en tout cas au niveau professionnel, par rapport au poste qu'il a là, avec la ruine et la stérilité qui montrent que les projets sont un petit peu mis à l'écart. Voilà. Alors, on va maintenant regarder
On a vu du thème pour Emmanuel Macron. On va maintenant regarder un petit peu la France. Et après, on regardera un peu les présidentielles. Hein. Mais juste, on va survoler les présidentielles. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le vif du sujet, hein, les présidentielles. Donc là, maintenant, nous allons regarder un petit peu de l'avenir. Non, la France, voilà, pour cette fin d'année 2021. La France, par rapport donc à la sortie du déconfinement... non, pas à la sortie du déconfinement. Par rapport au déconfinement, plutôt. Voilà. Et donc, à la sortie de crise sanitaire, on va dire, comment ça va se passer. Donc, d'un point de vue déjà sanitaire, et après, on va voir d'un point de vue économique. Allez. Déjà, d'un point de vue sanitaire, comment le déconfinement va-t-il se passer? Bon. Le déconfinement va bien se passer, il va se mettre en place. Par contre, attention, on l'a toujours, le virus. Hein. Il est là, hein. Vous voyez l'ennemi qui est là, montre que le virus sera toujours là, va être encore présent justement après le déconfinement, mais le déconfinement quand même se fait de manière progressive, mais se fera quand même dans de bonnes conditions. Mais on a quand même, attention, le virus qui est là et qui ne s'en ira pas. C'est pas parce qu'on déconfine qu'il est plus là. Hein. Allez. On a la carte de la réussite, voilà, justement, je te disais, on avait les honneurs, on a la carte de la réussite qui ressort au niveau du déconfinement, hein, je parle. On a la carte de la stérilité, la maladie qui est là, qui ressort. On a la carte du groupe et de la famille, et des procédures, des conflits, etc. Donc le déconfinement, oui, il se fera. Oui, attention, il y a toujours quand même le virus qui est là, toujours la maladie qui est présente, et on a quand même une statu quo. Quand même, je pense que le déconfinement ne va pas améliorer plus que ça la situation. Donc le déconfinement se fera dans de bonnes conditions, il y aura des réouvertures, etc. et tutti quanti. Oui. Par contre, attention, parce que pour moi, il y aura encore des complications par rapport à ce virus. Il va y avoir encore d'autres complications liées justement au déconfinement, qui fait que de toute façon, on n'est pas encore sorti de l'auberge avec ce virus. Donc on continue. On a quelque chose, également un virus en tout cas, par rapport à ce déconfinement qui est lié à l'étranger, donc il faudra faire attention à l'étranger, pour ceux qui veulent aller à l'étranger, etc. Attention, parce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, au niveau de l'étranger, au niveau du déconfinement. Voilà, donc en somme, le déconfinement se fait dans de bonnes conditions, il y a des réouvertures, mais en tout cas, pour moi, c'est pas ce qui arrêtera le virus, parce que le virus réapparaîtra, et il est encore là, et il sera encore présent, et on aura encore des difficultés et des barrages par rapport à ce virus. Par contre, pour moi, il y a quand même une nette amélioration qui viendra sur 2022, là, par contre, on sera beaucoup mieux que sur 2021. Là, regardez donc jusqu'à fin d'année 2021, on est encore dans une situation un petit peu instable et un petit peu douteuse. Voilà. Ça, c'était par rapport au déconfinement. Maintenant, on va regarder par rapport au point de vue économique. Là, on va pas regarder pour 2021, on va regarder pour 2022, d'un point de vue économique pour la France, pour 2022. Alors, d'un point de vue économique pour la France, 2022. Au niveau économique pour la France, 2022. Allez, on y va. Bah, du coup, j'utilise que l'oracle de Béline. Du coup, alors 2022 d'un point de vue économique, ça va être assez difficile. Là, on est déjà dans un stade de difficulté. Là, c'est le présent, c'est actuellement, on est dans le feu. On voit que c'est très dur, c'est très compliqué pour les gens, c'est vraiment pas facile à vivre. Et on est encore dans un contexte qui va être encore un petit peu difficile. On voit que 2022, on va quand même reprendre au niveau économique une reprise. Il y a une légère reprise avec la notion de plaisir qui ressort, qui montre que quelque part les choses vont se remettre en place progressivement, lentement, avec évolution. Donc, on est dans une situation encore compliquée, qui va être encore compliquée un petit peu pour 2022, mais 2022, c'est comme si on avait une bouffée d'air qui allait réapparaître et que les choses allaient être beaucoup mieux et qu'on allait commencer à prendre un petit peu plaisir, à se faire plaisir et à avoir un peu plus de plaisir d'un point de vue économique. Je parle bien de la France, hein. On est d'accord. Alors, carte de la stérilité, l'intelligence, l'amour, la trahison, les appuis. Là, déjà, ce qu'on me dit par rapport à ça, par rapport à 2022, on voit que on est dans une situation, je vous disais, encore compliquée pour 2022, peut-être qu'il y aura une amélioration. D'accord. Moi, il y a également ce qui me ressort par rapport à la sécurité qui montre que de toute façon, c'est pas ça qui va faire que d'un claquement des doigts, aïe, tout va être bien. Non, loin de là. D'accord. Il y aura une amélioration, les gens pourront un peu plus, on va dire, vivre normalement, pourront se faire plaisir et il y aura un peu plus d'activité. Oui, mais attention, il y a quand même la sécurité qui montre que les choses sont encore bloquées, elles seront encore bloquées pendant un petit moment. Ok, ça c'est important quand même de le préciser. En plus de ça, on va peut-être aussi nous mentir avec la trahison sur les appuis, montre quelque part qu'on va certainement encore nous mentir sur certaines choses. On va nous mentir encore sur certaines choses pour essayer d'apaiser, on va dire, les choses au niveau économique. Voilà. Donc ça va être encore compliqué, d'accord. Même si on a une santé qui va revenir d'un point de vue économique, pour moi au niveau économique, etc. pour la France, j'ai envie de vous dire, hop, une carte qui a sauté, je la récupère. 2 secondes. Et ouais, c'est du direct.
Voilà, comme je vous disais, pour moi, c'est la carte de la fatalité qui est tombée. Pour moi, au niveau économique, pour qu'on soit véritablement bien 2022, on va commencer un élan d'évolution, mais il faut compter 2-3 ans pour qu'on puisse récupérer l'économie saine et qu'enfin on puisse passer à autre chose d'un point de vue économique lié justement au Covid et à tout ça. Donc il faut encore 2-3 ans un petit peu, voilà, il va y avoir des améliorations avec, on voit des petits présents qui arrivent. Donc certes, l'argent au niveau économique va commencer à rentrer pour les autres commerçants, etc. Mais c'est vraiment pour moi sur 2-3 ans qu'il faudra compter pour vraiment souffler et être dans le mieux, avoir une santé économique bien meilleure de ce qui est là actuellement. Vous voyez, on est encore toujours dans un contexte un petit peu délétère, un petit peu conflictuel, un petit peu dur et pour moi ça reste encore à ça. Donc on tient bon la barre, attendez un petit peu 2-3 ans, les choses vous verrez vont commencer un petit peu à s'apaiser et aller mieux pour tout le monde. Voilà. Donc ça c'était d'un point de vue économique. Et talala, roulement de tambour maintenant, les présidentielles. Allez, on va faire ça avec ce jeu-là. Alors présidentielle 2022, on va juste regarder déjà est-ce qu'Emmanuel Macron va se présenter. C'est possible qu'il se présente pas, hein, le bonhomme. Hein. Est-ce qu'Emmanuel Macron va-t-il se présenter pour 2022 aux élections 2022? Allez. Élection 2022, Emmanuel Macron va-t-il se présenter? Alors, pour moi, oui, il se présente. Hein. On a la bibliothèque akashique qui montre que c'est quelqu'un qui est en train justement de réfléchir à justement se représenter ou pas, qui en pose véritablement d'être dans une assise, on va dire au niveau de la présidentielle. Et on a également la tranchée karmique. Donc pour moi, de toute façon, c'est quelque chose pour lui de fondamental de se représenter hein, quelque part. Donc, va-t-il se représenter? Pour moi, la réponse, elle est pour le moment oui. Allez, on va regarder d'autres. Alors, il y a le médecin divin. Bah oui, parce qu'il va se présenter comme ayant fait justement le mieux pour justement, il y a eu l'épidémie, la Covid, etc. Et lui va se présenter comme celui qui a réussi, on va dire un petit peu, à conjurer, à contrôler la situation, les choses. Il va se présenter comme ça. Ça veut pas dire qu'il est ça. Je précise, je dis qu'il va se présenter en tant que celui qui a réussi en fait à régler tous les soucis, à l'épidémie, etc., à avoir contrôlé, à ne pas tout avoir fermé, à avoir tout essayé d'avoir contrôlé le tout. Bon ben voilà, il va se présenter comme ça. Donc pour moi, il y a une forme où on montre qu'il va essayer de se montrer comme voilà, écoutez-moi, c'est moi qui suis le sauveur de la France, c'est moi qui réussis un petit peu à contrôler tout. Personne n'aurait pu faire mieux que moi, et dans certains pays, on ne fait pas mieux que la France. Voilà comment il va présenter les choses pour sa représentation, en tout cas sur 2022. Maintenant, pour moi, on voit qu'il y a des gens qui vont le surveiller, qui vont le guetter, qui vont être là auprès de lui pour essayer justement soit de l'appuyer, soit justement de l'enfoncer. Hein. On a la carte là qui montre très clairement, tu vois là, qui va être, on va dire, la cible. On va dire vraiment de beaucoup de personnes, et en même temps, il va être également appuyé par d'autres personnes. Donc la représentation, est-ce qu'il va se représenter? Pour moi, là, il a envie de toute façon de vouloir se représenter, et pour moi, il sera présent pour les présidentielles 2022. En tout cas, il se représente. Oui, tout à fait. Ça veut pas dire qu'il va être élu, attention. Et je vous dirai pas encore, pour le moment, ça ce sera sur des prochains tirages. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Oui, donc, est-ce que en 2022, il va y avoir peut-être un adversaire, un nouvel arrivant qui va apparaître, boum, balaboum, comme ça, dans l'échiquier de présidentiel, autre que tous ceux que l'on connaît là actuellement? Va-t-il avoir un nouvel arrivant, boum, balaboum, qui va chambouler l'échiquier de la présidentielle 2022, donc en France, je précise. L'oracle des Delphes, car l'oracle des Delphes, peut-être un médium qui va se présenter, l'oracle des Delphes, c'est la voyance et tout ça, et on a la tranchée karmique encore qui ressort. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va se passer, mais quoi? Boum balaboum, on ne sait point. Alors, c'est comme si là, il y avait quelqu'un qui était agenouillé et qui attendait peut-être le bon moment pour sortir. Donc pour moi, il y a une personne qui peut sortir tel zéro et qu'on ne s'y attend pas. Enfin, zéro, il n'y a pas de zéro en politique, hein, mais bon, il y a des zéros, oui, mais il n'y a pas de zéro. Jeu de mots. Donc, ouais, donc là, il y a comme s'il y avait quelqu'un qui était agenouillé, qui attendait. On voit là, par exemple, là, ça peut être Macron, vous voyez, qui est en train de parlementer, qui est en train de parler, qui est en train de se dire, ouais, voilà, c'est boitate. Et il y a quelqu'un qui est là, nouveau, quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, ou qui est très peu présent en tout cas, et qui peut être là agenouillé, et qui peut-être attend le bon moment pour pouvoir surgir au dernier moment.
Alors ça peut être aussi, pourquoi pas aussi quelqu'un qui est déjà, comme je disais, présent et présente, mais qui va attendre le bon moment pour pouvoir justement contrecarrer ou contre-attaquer. Ça ne veut pas dire que cette personne-là va être président ou présidente de la République, hein. Mais ça veut dire qu'il y a une personne qui est là, qui peut surgir, qui peut, on va dire, bouleverser ou, on va dire, un petit peu interroger l'échiquier présidentiel. Il y a le maître artisan, donc là, quelque part, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui, peut-être du peuple, ou peut-être quelqu'un qu'on n'entend pas beaucoup parler, ou qui va peut-être, au dernier moment, dire, ben voilà, j'ai surgi, tel un truc, et j'apparais, et c'est peut-être quelqu'un qui se rapproche du peuple, ou un truc comme ça, qui peut être amené à se présenter. Attention, encore une fois, ça veut peut-être que cette personne va être élue, je parle pas de qui va être élu président de la République, je dis, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait jouer sur l'échiquier présidentiel? C'est pas la même chose, d'accord? Et on voit qu'il y a peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qui est très peu présent dans la politique, qui peut être amené à apparaître dans l'échiquier présidentiel de 2022. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous connaissez la chanson, vous likez, vous partagez et surtout vous commentez également la vidéo. Je reviens très vite là sur YouTube, donc je refais d'autres vidéos. C'est parti mon kiki, là maintenant c'est bon là-bas. Allez, je vous dis à très vite, bisous à tous, je vous laisse, bisous, ciao ciao.